عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق. وعلى آله وصحبه ذوي الرضا والتمكين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Messieurs les ministres, Monsieur le représentant du gouvernement de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Messieurs les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales, Messieurs les présidents des associations professionnelles de banque, établissements financiers, des sociétés d'assurance et des institutions de microfinance, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables chefs religieux et coutumiers, honorables invités, chers participants. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par sa volonté, nous organisons la 7e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. Après ces mots de grâce, comme il s'y est dans la bonne traduction musulmane, permettez-moi d'adresser un salut à la fois cordial et fraternel à l'endroit de nos amis venus de l'étranger. Chers participants, venus de la sous-région et de la région centrale de l'Afrique, mais également d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, soyez les bienvenus en terre sénégalaise, connue pour sa teranga légendaire. C'est un grand plaisir pour l'Institut africain de la finance islamique, que j'ai l'honneur de diriger, d'accueillir tous les participants à la 7e édition du forum dans ce magnifique centre international de conférence Abdou Diouf, Diamniadio, qui offre toutes les commodités et conforts pour conduire nos travaux dans d'excellentes conditions. Qu'il me soit permis de saisir cette opportunité pour exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour son soutien et son implication personnelle qui ont permis à l'AIF de tenir cette 7e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. Ce soutien, comme sa présence parmi nous, malgré toutes les contraintes liées à sa charge, témoigne encore une fois de sa constante sollicitude à l'endroit de ses concitoyens, mais aussi de l'intérêt qu'il accorde à toutes les initiatives privées touchant au développement social et économique du pays, de la sous-région et de l'Afrique. Non seulement il s'est personnellement engagé à présider la cérémonie d'ouverture, mais également à demander à son administration d'accompagner l'AIF en vue d'une organisation réussie du forum. Toutes ces directives ont été totalement mises en œuvre et suivies. À ce titre, le partenariat noué avec les ministères en charge des finances et du budget et celui du suivi du PSE pour le thème a permis de relever le défi de l'organisation et de la participation. Qu'ils soient remerciés autant pour leur soutien technique et matériel. Je voudrais au demeurant adresser en particulier mes sincères remerciements à Monsieur le ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, et à l'ensemble de ses collaborateurs en tant que partenaires stratégiques dans l'organisation régulière de ce forum, visant à faire du Sénégal un hub de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Les remerciements vont également à l'endroit du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, ainsi qu'au ministre chargé du suivi du PSE, qui est ici présent, et à l'ensemble de leurs collaborateurs. Les remerciements vont également à l'endroit de la Banque islamique de développement, représentée ici par son directeur régional de l'Afrique de l'Ouest, M. Moussa Silla. L'AIF s'honore de son soutien constant pour l'organisation de ce forum à travers ses branches comme la Société internationale pour le développement du secteur privé, qui est ici présente aussi, et de sa filiale qui est la Banque islamique du Sénégal, représentée ici par M. Madame Kane, son directeur général, qui est notre partenaire officiel dans cet événement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la 7e édition du Forum sur la finance islamique en Afrique de l'Ouest se tient dans un contexte de mise en œuvre des projets d'infrastructures ambitieux dans le pays. Prenons l'exemple du Sénégal. Vous avez, Monsieur le Président de la République, à travers le PSE,
avec l'accompagnement des partenaires de développement dont la BID figure en très bonne place, relever le défi de la construction et du développement des infrastructures qui sont le fer de lance dans la voie de l'émergence. En cela, le PSE a fait, en n'en pas douter, des émules au niveau des pays de la sous-région qui tous aujourd'hui font du leitmotiv du financement des infrastructures, à la fois le pari et les défis à relever impérativement. Dans cette perspective, il est impératif de trouver des mécanismes de financement innovants permettant aux pays africains de combler notre gap en infrastructure à travers l'attraction d'investissements directs et au travers des financements participatifs. Sous ce registre, la finance islamique, qui fonctionne sur la base des principes d'équité, de partage de pertes et profits, constitue, avec les soukouk et ses produits de financement participatif, un levier important pour financer nos infrastructures. Sur un autre registre, la fintech islamique, également regorge de potentialités énormes pour les États africains. Et aujourd'hui, la digitalisation des moyens de financement constitue un levier de développement important à la disposition de nos populations. C'est la l'occurrence qui a amené l'AIF à circonscrire ses choix thématiques pour ce forum autour du financement des infrastructures et de la fintech. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers participants et invités en vos rangs et qualités, ce forum est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable de la finance islamique en Afrique au sud du Sahara, traitant les problématiques de cette industrie. L'intérêt de la finance islamique pour le financement de nos infrastructures, son adéquation et son adaptabilité par rapport à nos besoins doit nous amener à créer une synergie de tous les acteurs, y compris l'État, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et le secteur privé, pour lever tous les obstacles qui freinent l'émergence de cette industrie dans notre région. C'est un appel solennel de l'AIF qui va dans tous les cas continuer à jouer sa partition. C'est un choix et une conviction pour nous. Mesdames et messieurs, pour ces 2 jours, l'AIF s'est évertué à vous concocter un programme qui se veut pertinent à travers plusieurs panels animés par d'éminents experts de renommée internationale et de personnalités reconnues du monde de la finance. Ces panels favoriseront des échanges d'expériences et permettront de mener des réflexions profondes sur plusieurs thématiques, notamment l'apport de la finance islamique dans le financement des infrastructures des pays de l'Afrique de l'Ouest et comment libérer le potentiel de la fintech islamique dans nos pays pour en faire un levier de développement. Ces thématiques devraient nous permettre de mieux appréhender les possibilités offertes par la finance islamique pour le partenariat public et privé, ainsi que le financement des infrastructures dans un contexte mondial frappé par les conséquences du Covid-19 et la crise en Ukraine. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des intervenants et des participants, je suis sûr qu'à l'issue de ce forum, nous repartirons avec une pleine mesure de l'importance de l'institution financière islamique pour le financement des plans stratégiques de développement dans nos pays. Que ces éminents experts puissent accepter nos très sincères remerciements pour leur disponibilité et pour leur intérêt pour ce forum. Puisse ce forum offrir aux participants l'opportunité d'échanger, de nouer des contacts pour jeter les bases d'un futur partenariat win-win. Je ne saurais terminer sans saluer avec déférence nos chefs religieux venus témoigner encore une fois de leur disponibilité constante à participer à l'œuvre au développement économique et social de notre pays. xam naa ci loolu dinaa ci dugg tuuti ay baati wolof ci lu wax léegi ci français rek di seede président de la République kilifa diine importance bu ñu jox finance islamique nga xam nga ne finance islamique mooy moom finance bi am ñoo bokk ay jubluwaay ndax fekk soxla nit ñi waaye ni ñu koy defee dafay dëppoo charia nga xam ne moo gën ci doomu aadama yi di war président de la République engagement bi nga xam ne am na ko ci jàppale industrie boobu ba mu taxaw yàlla def ci ministre de l'économie ministre des finances et du budget te teewaay ci forum bi bu yebaloon monsieur le ministre des finances mu des rek mais engagement bi ñu wane ne Sénégal dañ ko bëgg a positionné ci finance islamique ba mu ne capitale finance islamique d'Afrique de l'Ouest loolu itam monsieur le président bëggoon naa la seereel ne kilifa diine yi jàpp nañ ne liggéey boobu ñoom lañ koy defal ndax banque islamique bi fonctionné il faut mu am ñu dégg islam dégg charia dégg fiqh moom yow charia board
bu ko defee mooy tax mu mën a dox charia boobu yooyu nag ci kër yi diine li ko mën a jëlee yoo xam jàng ngeen xool dàgg dina ko am doole engagement boobu nag tey jii teewaay bi daf ko wane ndax forum bi comme ci kilifteef li di dox bi ñu koy tàmbali dama dem sama waajur sama sëriñ si man te doxee daal ba am tàgg ko sàkk ñaanam bu dem ci si Mountakha wax ko sëñ Mame Thierno yóbbu na délégation bu mag boo xam ne sëñ Moussa Mbacké doomam ak rakam ñoo ñu ngi fi teew sëñ Mountakha ci boppam ak mu jot yóbbu na sëñ Koso Taawam ak li mu àndal ñu dem ci kër yi diine yëpp dem ci Tiwaawan sëñ Babacar Sy Mansour yóbbu na fi délégation moom itam bu mag a mag waa kër Cheikh Yérim Seck ñu dafa ñëwal si délégation bu mag ir moom xalif bi ñi ngi doon mag ni doon kilifa te ne boobu doon laan daa ñëw dafa ne ñu bokkoon délégation Ndiassane El Hadj Kounta boo ko jiite ñu ngi fi délégation sëñ Maye Niass sëñ Abdou Malick mi ngi fi te incha allah dama jël parole ci turu Cheikh Yérim Seck te xam nga kilifa diine ñu daje tànn kenn moo xam ne yaakaar naa di jiitu sëñ Koso sa Mame Thierno sëñ Mountakha moo leen daan waxaat léegi si Abdou Malick liy tànn pour mu jëlee leen parole sëñ association islamique yëpp ñëw nañ fi mu la muy demee Diouf forum islamique pour la paix Ahmed Saloum Dieng AIS Mame Cheikh Mbacké sëñ Bachir Abdou Khadre yeboon na fi délégation bu mag xam naa daa yem foofu su xëy na si Abdou Malick bu ñëwee doo ko terminé kon nag loolu laa bëggoon a seede président I'm not sure if I would just a few English words to our friends. We have friends coming all the way from China. We have friends coming from South Africa. We have friends coming from Jeddah. So we thank you very much and welcome you. Honorables invités, je réitère la bienvenue au CICAD et à tous les participants et réaffirme la disponibilité de l'AIF et de son équipe à faciliter votre participation et vos échanges pendant ces 2 jours. Je vous remercie de votre attention. Au nom de tous les généraux, lan moo ñu dal ñu topp na Zir dafa jaaw coordonné seetal góor ji. Yes. Bismillahi rahmani rahim. Monsieur le Président, maa ngi lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mahi ibn Cheikh Ibrahim Niass di la indi nuyoom di la wax ne fii ma toog fii ci saa bi lañ sàpp ci man ne naa wax ci turu kilifa diine yi. ma jàpp ne du gën a xam li ma war a wax waaye mën na am gën a néewi ak ci ñi fi teew ñoom ñëpp ñi am àq pour sant ma man tamit ma war a doon koo xam ne damaa nangu liñ ma ñaan pour ma def ko. di lay gërëm ci sa taxawaay balaa may agsi ci li nga def nii dama lay wax ne la 13h30 Kaolack la ma fekk 14h45 fii nii la ma fekk ci saa loolu su toppatoo nag li ma jugee Kaolack jaar toujours rek jël Ila Touba bi ñëw fii mën naa am lii danaa yegg si fekk ñi tëj buntu bi parce que bu fookas du bëri nga di lay ñaan ni nga ko tàllalee noonu te xam naa ne mooy sa projet bu continuer noonu jaar Kaolack ba Mali ba Maroc ba Algérie di lay ñaanal yàlla nga yàgg fii di lay ñaanal yàlla wér di lay ñaanal yàlla lépp luy projet boo xam ne bi sa kanam nga mottali ko ci sago di ndokkeel
liggéey bu yaatu bi nga xam ne def nga ko ci àll bii nga xam ne yàgg nañ fee jaar mais àll bu xonq cur lañ ko gis tey képp ku fi jaar dina gis liggéey yu mag yi nga xam ne def nga ko pour askanu Sénégal di gërëm di sant Serigne Mouhamed Lamine Mbacké mi nga xam ne moom ñu ba Kaolack mu teralee ma njëkk yi jaar sama kër ma ànd ak moom yóbbu ko ci xalifa bi mu tombeek xalifa bi war a xëy dem Gàmbi mu ne man na nga dem nga teewal li muy ñëw mi ngi ànd moom ak Serigne Ahmed Sall Diagne loolu moo waral teewaay bi maa ngi koy sant ci loolu maa ngi koy gërëm wante maa ngi lay gërëm yow ci jàpp gi nga jàpp liggéey bu mag bii te moom wax na ko foofu ci Medina Baye waaye seetaan naa ko ci ay vidéo bi ci gën a mujj mooy bi mu demee Ndiassane wax na ko foofu tamit ci kanami xalifa Serigne Mansour Cissé kon jëf ju mag jooju nga def ngir diine ci def ko ngir niti diine yi te duul sa jëf ju njëkk jooy def pour diine ji duul sa jëf ju njëkk jooy def pour niti diine yi ndax jumaa yi fi màggatoon yëpp beesal ngeen jumaa yi fi amoon solo tamit dugal nga ci sa loxo ba ñëpp xam ne dugal nga ci sa loxo yaa ngi dimbalee xew-xew diine yi kon faaw danañ la jagal ngërmaande boo xam ne spécial lii nag nga taxawee dafa am njëriñ ba nga xam ne faw ma firil la lenn ci laaye yi ma ubbee yàlla dafa sàkku ci jullit ñi bàyyi lépp luy riba dañ ko baax ba pare ne bu ngeen ko deful danaa leen attaquer guerre yàlla ñaar rek la wax ne dana leen attaquer guerre mooy kuy lekk kuy jëfi riba wala ngay noonoo ay wàll yoon ñëw nga pour xeex riba te loolu sa teewaay bii nga teew fii firndeel na ko te dëggal na ko jàpp gi nga jàpp ci liggéey bii ba képp koo xam ne gan la fépp fu mën a jógee ci bitim réew yombalal nga ko mu ñëw te dalal nga ko te tatagal nga ko te ci Sénégal loolu ñaareel ba yàlla nee na kuy xeex wàllu woom moom yàlla dana la attaquer guerre foofu même bu dee damay jël sujet pour wax ne ñi ngi sàkku ci Sénégalais yi ñi am yar te am teggin xam ne xale wekk mag rek moo mën a tax mu màgg te barke te kilifa diine yi tey di leen di wax lu leen soow loolu mënuñ cee jëlee mukk li nga xamante ne ni moom la ñuy sàkku ñu ngi ñaan Serigne Mouhamed Lamine Bara édition bii mu amal muy 7e édition ci financement islamique ci West Africa yàlla nañ dem ba nga xam ne réew yi bokk ci Afrique sax dañuy bëgg ci bokk te loolu lu mën a nekk la ndax dangaa bokk ci njabooti ñoo xam ne dañoo liggéeyal Afrique démb tey sotti ñëw dangaa bokk ci njabooti Cheikh Oumar Fouti dangaa bokk ci njabooti Cheikh Ahmed Bamba dangaa bokk ci njaboot Cheikh Alhaaj Abdoulaye Niass dangaa bokk ci njaboot Cheikh Alhaaj Malick Sy dangaa bokk ci njabooti Cheikh Bounta dangaa bokk ci njabooti te ñooñu xëtt nañ frontières yi pour dimbale nit ñi ci jikko yu rafet ak diine ju baax tey buñ demee ba kenn ci doomi njaboot boobu noonu ñëw di dimbale nit ñi ci financement islamique ci li yàlla gërëm kon jaadu na ñun kër diine yépp ñu ànd ak yow jaadu na ñu jàppale la jaadu na ñu dimbale la jaadu na ñu liggéey ak yow ñaanal la yàlla nga yàgg fi lool te wër te mën ci la ñuy ñaan monsieur le président bu maa guddal waaye maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah. kilifa diine kon nag fu ñu toll nii mesdames et messieurs nous allons ensemble accueillir son excellence le président de la République du Sénégal le président Macky Sall. Merci beaucoup.
ministre des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur régional représentant le président de la Banque islamique de développement, le représentant du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, honorables représentants des cadres généraux, des familles religieuses du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président directeur général de l'Institut africain de finance islamique, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à saluer la vice-présidente de l'AEPORU, ancienne vice-présidente de Gambie, ainsi que toutes les autorités ici présentes à l'occasion de ce forum. Je voudrais vous remercier et surtout vous dire Ahlan wa sahlan. Donc, merci pour cette présence à l'occasion de cette 7e édition du Forum. 7e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Je voudrais également saluer Astarani Medjolé. Je voudrais saluer le PDG de l'Institut africain des finances, M. Mohamed Lamine Baké, qui porte cette initiative depuis 2010, année de la première édition de ce forum, qui a été consacré au domaine de la finance islamique. Hélas, un domaine non encore suffisamment connu dans nos pays. Pourtant, pour la plupart qui sont à majorité musulmane. C'est un grand mérite pour un intellectuel de son rang, représentant aussi des familles religieuses, qui allait à une bonne école, d'abord à l'école coranique, mais aussi à l'école occidentale, et qui a été formé dans les plus grandes universités américaines. Je veux vraiment le remercier, le féliciter et l'encourager. S'y ajoute que son institut a formé plus de 2000 professionnels, banquiers, assureurs, cadres, d'institutions de microfinance et d'entreprises publiques et privées, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Le sens de ma présence est de soutenir et encourager cette dynamique de promotion de la finance islamique, surtout que le thème de ce forum s'impose de lui-même par les enjeux qui lui sont liés. Puisqu'il porte sur le financement des grands projets en Afrique de l'Ouest. Et c'est un thème qui me réjouit parce que les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans route, sans autoroute, sans pont, sans chemin de fer,
sans port ou aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques, etc., etc. Sans école ou université. C'est pourquoi les infrastructures occupent une place centrale dans l'axe premier du plan Sénégal émergent qui porte sur la transformation structurelle de l'économie. Pour vous donc faire taxaw tout rek nit ñi dañ foog dama bëgg tali day tali dafa yor réew yorul tali dem foog dem bi ak dëkk bi yomb foog marchandise yi mën di génn foog ñuy béy mën a génne seen mbéy mu jëm ci ñi nga xam ne ñoo koy soxla loolu nag bu ay yoon yi nag catégorie yu bëri la yoon yu ndaw ndawaan yi ñu wax des chantiers yoonu saret yoonu vélo ba ci yoon yi rang-rang yow ko ne xam nga rang-rang rek jóge ci yoonu rang-rang jël yoonu tali ay tali yoo xam ne tam yu santoon njaay lañ alors ba ci tali yu mag yi ba ci autoroute yi def nañu Ila Touba ñu ngi ci Ila Kaolack ndax waxtu li nga wax ak yéen ñu ngi diggante Mbour Fatick ak diggante Kaolack ak Fatick su boobu paree directeur Moussa Sylla wax na ko sama naataango sama xarit ñu ngi waaj a tàmbali autoroute Dakar Tivaouane Ndar dëgg yomb ci Sénégal kenn dootul sore te kaw gi moo dootul am parce que phénomène kaw gi ak taax loolu lañ bëgg a dindi Sénégal ci plan Sénégal bu fekkee taax bu njëkk ba étage fi la daan am capital léegi boo demee ci village yi rek ay taax étage R+1 R+2 bu yoon yi amee réseau téléphonique am courant am ndox am kon fenn nekkatul àll loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom il est heureux donc que le dernier forum mette en perspective la dynamique sous-régionale. Parce que sans infrastructure, l'intégration africaine restera toujours un vœu pieux, un rêve jamais réalisé. Il faut que nous puissions voyager d'un pays à l'autre, que nos marchandises puissent voyager d'un pays à l'autre. Voilà pourquoi nous avons construit le pont de la Sénégambie avec nos parents de la Gambie. Salut le passage. Et que nous exécutons en ce moment le pont de Rosso, également avec nos parents de la Mauritanie. J'ajoute également le pont Nelson Mandela de Fouini. Il contribue à fluidifier le trafic entre le Sénégal et la Gambie. Je n'oublie pas la réhabilitation du chemin de fer. Il reste parmi nos priorités et surtout le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis, je l'ai dit, en passant par Tivaouane, dont le financement est déjà en cours de mobilisation. L'autoroute Ila Touba, le train express régional, les chantiers du BRT et l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack en cours de réalisation constituent également des marqueurs de notre foi dans les infrastructures comme levier de développement. Cependant, nous savons que les infrastructures coûtent cher, même très cher, mais c'est le prix à payer pour le développement. C'est là justement que la finance islamique doit jouer pleinement son rôle de catalyseur de croissance et de progrès. Et selon le rapport 2021 de l'Islamic Financial Services Board, le volume total des actifs financiers islamiques s'élève à 2698 milliards de dollars américains, dont 1841 milliards pour le secteur bancaire et 689 milliards pour le marché des soukouk, 689 milliards de dollars. Alors, 143 milliards de dollars pour les fonds islamiques et 23 autres milliards de dollars pour le secteur des assurances islamiques, communément appelé
Takaful. Alors, si la finance islamique a cours dans certains pays asiatiques en particulier, à forte majorité musulmane, elle progresse également dans d'autres régions où l'islam n'est pas la religion dominante. C'est le cas notamment du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Par contre, l'Afrique subsaharienne reste encore le parent pauvre de la finance islamique. S'agissant du Sénégal, en particulier l'expérience apportée, vous l'avez rappelé, sur 3 émissions sous-régionales d'un montant global de 630 milliards de CFA, notamment en 2014, 2016 et 2022. Mais de l'avis d'experts, notre pays pourrait mieux faire en matière d'émissions de sukuk adossées à de nouveaux investissements rentables. Je félicite le ministre des Finances pour ce qui a été fait, ainsi que le ministre qui l'a fait. Mais nous pourrons aller plus loin en adossant à des investissements rentables ces levées de financement, comme les autoroutes à péage. Nous allons faire Dakar Saint-Louis, autoroute à péage sur 30 ans pour lever des financements pour les adosser, pas seulement sur les bâtiments comme nous l'avons fait jusque-là, avec la SOGEPA, la société de gestion du patrimoine de l'État, mais voir des projets structurants et rentables ont l'air des financements adossés à ce type de projet. Cela nous projetterait en tout cas sur des montants beaucoup plus importants. Nous avons aussi les projets pétroliers et gaziers. Sauf que nous avons une loi qui interdit de gager les ressources futures. Et nous pouvons trouver, avec le ministère de l'économie et des finances, les moyens de lever le financement des contreparties du Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors que nous partageons des valeurs attachées à notre religion commune qui est l'islam, en réalité, nous ne commerçons pas et n'investissons pas suffisamment entre nous. Et ça, c'est un constat. Pour tirer avantage des opportunités de la finance islamique, nos pays gagneraient certainement à partager leur expérience dans ce domaine. Au Sénégal, on a commencé à faire le WAP, le SOCO. Il faut aussi que les citoyens soient renseignés. Je suis sûr que si la Banque islamique du Sénégal faisait plus de communication à langue nationale, que les gens comprennent qu'ils pouvaient avoir le 1000 francs dans un SOCO, bien sûr, il faudrait un peu plus. On pourrait aussi renforcer l'épargne nationale dans le cadre de la finance islamique. Je voudrais de même inviter l'OCI, la Banque islamique de développement, ainsi que les institutions et organismes compétents à promouvoir davantage ce modèle de mobilisation des ressources pour le financement des projets publics et privés. Au demeurant, nous devons aussi relever le défi de l'aménagement du cadre réglementaire. Je passe au directeur national de la Banque centrale. Il faut que vraiment nous soyons aussi en phase avec l'évolution de la finance moderne, la FinTech, l'évolution de la microfinance. Il faut que notre institution puisse accompagner cette digitalisation de l'économie. Et que donc, dans cet esprit, je voudrais noter avec satisfaction que le CREM, qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, a déjà révisé le cadre réglementaire relatif aux instruments financiers islamiques et surtout leurs véhicules d'émission et de gestion.